Alors bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de croissant fait maison. Donc en ingrédients on va avoir besoin de 120 g d'eau, 120 g de lait demi-écrémé, de 15 g de levure boulangère fraîche, pas en grains cette fois-ci mais vraiment du rayon pâtisserie de votre supermarché, de 500 g de farine type 55, d'une cuillère à café bombée de sel, de 50 g de sucre en poudre, et pour le lendemain on aura besoin de 250 g de beurre. Alors on va commencer. Donc j'étais pas censé filmer du coup ce soir parce qu'il est déjà très tard, mais du coup je me suis dit ça allait faire une vidéo en plus. Donc j'ai déjà mis mes 120 g d'eau, 120 g de lait et mes 15 g de levure boulangère fraîche à l'intérieur. Donc là on va faire comme la préparation pour les baguettes. On va faire chauffer notre levure boulangère pour l'activer. Donc on va programmer 2 minutes, vitesse 1, 40 degrés. Alors, si jamais ces gros paquets de farine là vous intéressent, ce que moi j'utilise tout le temps dans mes vidéos, je les trouve chez Intermarché à 2 € et quelques centimes. Et le sucre pareil, je le trouve en grand format pareil chez Intermarché ou Leclerc, à quelques euros aussi. N'oublie pas de mettre son gobelet doseur, moi je l'ai oublié mais du coup je viens de le rajouter. Alors du coup la préparation qu'on commence à faire là, c'est parce qu'en fait il faut la faire la veille pour le lendemain. Donc moi je commence cette vidéo aujourd'hui et je vais finir de la tourner demain du coup, demain matin. Donc je vais vous faire voir étape par étape. C'est pour ça que la luminosité n'est pas terrible parce que du coup je suis en lumière artificielle et j'ai pas la lumière du jour non plus. Alors là on va ouvrir notre bol. On va récupérer notre mélange eau, lait, farine et levure plutôt. Alors là on va ajouter la farine, donc on va mettre nos 500 g de farine dans le bol. Là j'en relève un petit peu, j'en ai mis un petit peu de trop. Hop. Là on va mettre nos 50 g de sucre. N'oublie pas de faire la tare à chaque fois qu'on mesure quelque chose sur notre balance. Voilà. On va réinstaller notre bol. On va déjà pétrir ça pour pas qu'il se mette en sécurité parce que comme vous le savez déjà, le mien se met en sécurité et on va prendre les derniers ingrédients après.
Donc je vais mettre à pétrir 1 minute 30, vitesse 2. Là, on va prendre notre balance avec un récipient et on va mettre 50 g de beurre à l'intérieur. Je vais les faire fondre au micro-ondes pendant ce temps-là, quelques secondes. Là, on va arrêter notre robot. On va l'ouvrir. On va insérer notre beurre fondu. Après, si vous préférez le faire fondre à 40 degrés en même temps que vous faites votre levure, vous programmez directement 5 minutes le tout. Vous mettez tous vos ingrédients et vous programmez 5 minutes, vitesse 2, 40 degrés. Moi, je le fais pas par rapport à la mise en sécurité du moteur de mon robot, mais si le vôtre ne le fait pas, n'hésitez pas à mettre tous les ingrédients et à mettre 5 minutes et puis à 40 degrés. Alors là, on met notre cuillère à sel, cuillère à café bombée de sel. On ferme le bol. Et là, je vais reprogrammer du coup 4 minutes, 40 degrés, vitesse 2. Alors vous voyez, le mien il force vachement parce qu'il n'est pas assez puissant. C'est pour ça que je vous disais dans une précédente vidéo que j'allais changer de robot. Donc là je vais le passer en vitesse 3 parce que sinon il va se mettre en sécurité moteur et je pourrai pas finir la vidéo. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer un récipient comme moi. Avec une spatule.
Il reste 18 secondes. Voilà, là on va récupérer notre préparation. On va la mettre dans un récipient. Vous voyez, la pâte elle est vachement élastique quand même. Donc n'hésitez pas à prendre une spatule assez dure. La mienne elle est assez souple et vous voyez j'ai du mal quand même à récupérer ma pâte dans le fond. Et moi j'ai beaucoup de spatules souples en fait. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de spatules dures et il faudrait que j'investisse dedans parce que en fait en soupe quand vous faites des pâtes à pain, pâtes à brioche, pâtes à croissant, ben vu qu'elles sont souples, ben elles plient en fait avec la pression qu'on met dessus pour attraper la pâte dans le bol quoi. Donc n'hésitez pas à investir si vous trouvez ça dans des spatules dures, voire limite en plastique comme celle que j'ai ici. Vous voyez, c'est un plastique quand même qui est vachement plus rigide. Et c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace qu'une soupe. Et avec celle-là, je peux vraiment attraper ma pâte quoi. Et avec les soupes, je peux pas. Et c'est vrai que moi j'en ai qu'une seule en dur comme ça, en plastique dur, et c'est vrai que quand je vais au magasin, généralement je pense pas à prendre des soupes, des durs par rapport au bol, mais c'est vrai que c'est quand même plus efficace en dur qu'en mou sur des pâtes à pain ou brioche ou croissant ou pain au chocolat quoi. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas de démonter sa lame, récupérer toute la pâte qu'il y a sur les couteaux et dans le fond de son bol. Alors du coup, également, je voulais vous tenir informé que du coup, j'ai pas eu de nouvelles, toujours pas de nouvelles du robot Dailymix, le nouveau qui doit sortir. Donc j'ai un peu laissé tomber l'affaire parce que vu qu'ils ne savent pas répondre aux clients, ben écoutez, tant pis pour eux. J'ai contacté le service client Dailymix France et service client de Norvège et en fait j'ai pas de réponse. Je sais pas quand il va sortir. Il devait sortir au mois de mars. Il n'est pas sorti. Après les services clients m'ont dit qu'ils avaient plus de revendeurs en France, qu'il fallait le commander en Norvège. Enfin c'était un petit peu la galère. Donc du coup on part directement sur un autre robot. Et je pense que je vous ferai un unboxing et on fera des VS entre les deux avant que celui-ci parte et que je m'en débarrasse. Donc voilà, votre pâte à croissant est prête. Moi je sais que j'aime toujours faire une petite boule à l'intérieur de mes saladiers pour que ça puisse gonfler et hermétiquement en fait. Donc je fais toujours une petite boule, une belle petite boule même je dirais. Comme ceci. Et hop, je la mets dans le fond de mon saladier, j'appuie légèrement dedans pour la placer comme ceci. Et du coup, si vous avez du film alimentaire, vous pouvez filmer. Ou si vous avez de l'aluminium, vous pouvez mettre de l'aluminium.
Or, nous, on n'a pas de film alimentaire et d'aluminium à la maison parce qu'on évite d'en utiliser. Donc, ben, je vais mettre un torchon humide et on va laisser ça toute la nuit au frigo jusqu'à demain matin. Alors, je vous retrouve du coup demain matin pour la suite de la vidéo. À demain. Alors, bonjour, on se retrouve le lendemain. Donc, voici la pâte à croissant qui est restée toute la nuit au frigidaire. Elle a bien doublé de volume, elle s'est bien gonflée. Alors, on la récupère dans le frigo en même temps que son beurre surtout. Alors, si vous achetez des plaquettes de beurre en 250 grammes, bah, vous mettez directement votre plaquette de 250 grammes avec votre pâte comme on va faire après. Mais moi, j'achète des grosses plaquettes comme ça pour la pâtisserie et la cuisson. Donc, du coup, faut que je pèse. Donc, en attendant que je pèse, n'hésitez pas à fariner votre plan de travail. À sortir de votre rouleau à pâtisserie. Donc, on récupère notre pâte dans notre récipient. Et là, il va falloir faire une forme de trèfle à 4 feuilles. Donc nous, ça va plus ressembler à une pâquerette. Hein, parce que j'ai envie de vous dire, je sais pas faire un trèfle. Donc, on va essayer de faire un trèfle. Donc j'ai coupé en 4 morceaux, j'ai pas pesé avant, j'ai juste coupé comme ça, j'ai fait un boudin, j'ai coupé 4 morceaux dedans. Alors vous allez voir, votre pâte est dure, mais ça c'est normal. Hein. C'est pour que quand on va incorporer le beurre dedans, pour pas que ça traverse en fait. Écoutez, j'arrive pas à faire la forme du trèfle, hein, donc ce sera une pâquerette. Puis c'est tout. On va faire une première boule pour le cœur.
Donc on essaye de ressouder toutes les parties ensemble. On va dire que ça y ressemble un petit peu, hein. On s'en fiche un peu du résultat. De toute façon, on va aplatir. Alors là, on va mettre notre beurre. On va prendre notre bon vieux rouleau à pâtisserie et on va taper dessus. Si vous voyez que votre rouleau à pâtisserie accroche, n'hésitez pas à mettre de la farine dessus. Là, on va rabattre les quatre côtés. On va essayer d'obtenir un carré. Mais honnêtement, vu que comment la pâte est dure, ça m'étonnerait. Alors, on va étaler notre pâte pour en faire un rectangle. N'hésite pas à travailler à la main aussi. Voilà, on a obtenu à peu près un rectangle. Là, on va plier en 3, donc ça sera le premier pli. Excusez-moi. Donc on va prendre tout le temps la partie qui se trouve vers le mur. On va la rabattre au milieu. Celle qui se retrouve ici, on va la mettre juste entre deux. Je vais vous montrer de plus près. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris celle qui se retrouvait côté mur, je l'ai emmenée au milieu. Je prends celle qui se retrouve ici, je l'emmène au milieu. Et là, je reprends cette partie-là que je ramène au milieu. Donc en 3 comme ça.
Et là on va la remettre au frigo pendant 20 minutes. Donc là on la filme pas, on fait rien du tout, on la met comme ceci au frigo. On peut prendre notre doigt, faire une marque comme ça pour savoir que c'est notre premier pli. Alors je vous retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Alors on se retrouve, on récupère notre pâte dans le frigo. Donc nous quand on l'a mis dans le frigo, on l'a mise comme ça, avant de la mettre dans son frigo, elle était comme ça. Donc là on va la prendre, on va la faire tourner comme ça et mettre la tranche ici, de ce côté-là, sur votre gauche. Donc là on va la réaplatir, encore une fois. Toujours en faisant un rectangle, pour bien répartir notre beurre. Et en fait à chaque fois il faut faire un passage par le frigo pour pas que le beurre devienne trop mou et que votre pâte s'élargisse trop et que votre beurre sort sur les côtés. On remet notre pâte sur la longueur. Je vais vous rapprocher pour refaire voir les plis. Donc là on va reprendre la supérieure qu'on va ramener dans le centre. Et celle de l'inférieur qu'on va reprendre, qu'on va remettre dans le centre également. Et là, on va replier encore une fois pour faire comme un portefeuille, comme ceci. Donc là, pareil, avec deux doigts, on va faire deux formes comme ça pour savoir que c'est le deuxième pli. On va la remettre dans une assiette et la replacer au frigo pendant 20 minutes. Donc je vous retrouve juste après. On se retrouve, ça y est, le temps est passé. Donc encore une fois, nous on l'a mis comme ça dans notre assiette. Donc là on va mettre la tranche sur le côté. On va reprendre le rouleau à pâtisserie. On va réétaler notre pâte encore une fois. Alors quand c'est comme moi que vous voyez que votre pâte accroche, vous mettez de la farine sur votre rouleau à pâtisserie et vous refarinez légèrement le dessus de votre pâte.
Voilà, le rectangle est terminé. On va pouvoir prendre un couteau. Et là, on va faire des triangles à l'intérieur de notre pâte. Votre pâte, il ne faut pas qu'elle fasse plus de 3 mm d'épaisseur, parce que sinon, après, à la cuisson, ça va être difficile à cuire. Alors, vous allez voir, c'est une pâte qui est vachement élastique, donc elle a tendance à se rétracter vachement. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit coup de rouleau dessus. Vous voyez, ça c'est ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo. En fait, à force d'aplatir votre pâte, vous avez le beurre qui ressort. Donc là, c'est la dernière étape, donc c'est pas grave. Mais si ça vous arrive entre deux, il faut remettre votre pâte au frigidaire. Donc là, on refait un triangle, un rectangle plutôt. Et on va passer toute notre pâte comme ça. Donc là, il nous reste de la pâte, donc on recommence. Après, ça reste une pâte feuilletée, donc ça, vous pouvez en faire pain au chocolat, croissant, même une pâte feuilletée classique pour une tarte. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez, hein. Nous, on fait des croissants et pain au chocolat aujourd'hui. Après, ça reste une pâte feuilletée, donc c'est multi-usage, hein.
Alors là, on va prendre une tablette de chocolat à pâtisserie. Peu importe la marque, du moment que c'est pour pâtisser. On va prendre un couteau qui coupe. On va essayer de couper des tranches pas trop grosses mais pas trop fines non plus pour faire des pains au chocolat. Pain au chocolat, toujours la même pâte. Et par contre, au lieu de faire un triangle, on va faire un carré. Pas de taille particulière non plus. Chacun fait comme il veut. On met un bout de chocolat, on commence à rouler. On met un deuxième bout. Et on continue à rouler. Sans trop les serrer. Alors ça c'est le pain au chocolat. Pour le croissant, on l'étire légèrement. On prend les oreilles, on le pose au sol. On commence à rouler. Avant, on incise juste ici entre deux. Et là, on va commencer par la droite. On va commencer à rouler. Par la gauche, on va commencer à rouler. Et comme ça jusqu'en haut. Et encore une fois, on ne serre pas trop parce qu'après on va laisser lever. N'hésitez pas à sortir votre chocolat avant du frigo parce que moi, vous voyez, je viens de le sortir, il est un peu trop dur. Je viens mettre mes carrés de chocolat. Je viens couper juste ici. Je commence à rouler. J'étire légèrement ma pâte comme pour les croissants, pour l'étirer et la rendre un peu plus grande. Je remets du chocolat. Et vous pouvez acheter aussi également les barres chocolat. Maintenant, elles se vendent en grande surface. Encore une fois, on étire notre pâte légèrement pour pas qu'elle casse. Un carré de chocolat, on roule un deuxième carré. Et on continue à rouler.
Si vraiment vous le sortez du frigo qu'il est trop dur, vous chauffez légèrement votre lame de couteau. Ça vous coupera votre chocolat. On va terminer sur les croissants. Alors toujours, hein, il y a encore de la pâte, donc on continue à en faire, on jette pas surtout. Hein. Après si vous en avez trop, vous coupez votre pâte en deux, vous en congelez une partie. Voilà, ce sera le dernier. Alors, je vous montre pour les croissants maintenant. Donc on prend nos croissants, nos triangles, on les élargit également. Ça s'élargit très bien. Un peu partout, pour pas avoir des minuscules croissants non plus. On incise, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir. On incise entre deux, juste ici. On commence par rouler le côté droit, le côté gauche, et là on roule jusqu'en haut. On étire, pas trop parce que vous allez arracher votre pâte. On incise entre deux, côté droite, côté gauche, on roule. Et surtout on ne serre pas, hein. On roule seulement. On incise côté gauche ou côté droite selon ce que vous préférez et on roule sans serrer. Et vous voyez, juste ici on voit les plis du feuilleté qu'on a fait.
une fois on insiste dans le milieu, on commence à droite ou à gauche selon ce que vous êtes. Moi je suis droitier donc je commence à droite, à gauche, et on roule jusqu'en haut sans serrer. Alors là on va prendre une plaque de four. Une feuille de papier cuisson. On installe sur notre plaque. Il va falloir 2 plaques parce qu'il faut laisser un espace, parce que là on va les laisser gonfler encore. Surtout on coince bien sur les croissants la pointe en dessous. Et vous reposez bien comme ça pour pas qu'elle se décolle en fait quand ça va reprendre en volume. Si vous voyez que ça tient pas, vous mettez une pointe d'eau et ça va coller en fait. Donc là, ils nous disent de mettre un torchon, donc moi je vais sec, mais moi je mets tout le temps un torchon humide, ça aide à faire lever les pâtes. On va couvrir. Et là on va laisser poser ça
entre 2 et 3 heures. Donc du coup au bout de 2 heures on va regarder si ça a bien doublé de volume. Si ça n'a pas assez de doublé pour moi visuellement, ben, j'attendrai encore 1 heure de plus. Et au bout de 3 heures on va enfourner, mais ça je vous fais voir dans la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Alors on se retrouve. Du coup j'ai laissé gonfler et doubler de volume pendant 3 heures. Donc voilà le résultat, ça a bien doublé de volume, ça a bien grossi. Du coup ça m'a fait 2 plaques entières. Alors là on va prendre un jaune d'œuf qu'on va fouetter à la fourchette ou au pinceau, comme ça. Et on va les badigeonner avec ça. Alors n'hésitez pas, n'oubliez pas à mettre votre four à préchauffer à 210 degrés. Alors vous pouvez faire comme moi aussi, dans mon jaune d'œuf, je rajoute tout le temps un petit peu de lait ou sinon. Vous pouvez faire pareil. Alors surtout en badigeonnant, vous appuyez pas sur vos croissants niveau pain au chocolat parce qu'ils vont retomber. Voilà, une fois que tout est badigeonné, vous allez enfourner dans votre four à 210 degrés pendant 20 minutes. Et du coup, je vous retrouve juste après pour la fin de la vidéo. A tout de suite. On se retrouve, ça y est, le temps de cuisson est terminé. Donc voilà les résultats des 2 plaques du coup qu'on a fait ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien feuilleté. On a bien le croustillant comme en boulangerie. Donc moi, je les mets en boîte de conservation comme ceci, pour les garder plus longtemps. Et c'est des boîtes qui se ferment en fait. Comme ça vous permet qu'ils ne durcissent pas trop vite. Donc la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dans ma cuisine avec Daily Mix et sur ma chaîne et sur ma page Facebook Dans ma cuisine avec Daily Mix. À bientôt.